Chers amis, encore un épisode, pas comme les autres, mais vraiment pas comme les autres. Il est l'heure du 125e épisode de La Farce Tranquille. Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Les copains, quel plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Alors je vous le disais de manière plus ou moins à droite dans l'introduction de cette vidéo, attendez-vous à un épisode assez différent dans sa construction. Soyez là jusqu'à la fin, je vais vous proposer une réflexion un petit peu plus longue que d'habitude parce que je crois qu'il est temps de mettre les points sur les i, les barres sur les t et les rillettes dans Gérard Larcher. Donc on va prendre ce temps-là, il y a de la pépite de la semaine, il y a un scoop sur l'épisode de la semaine dernière, enfin c'est complètement dingue. Et avant d'attaquer, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner les amis à la chaîne YouTube de Juste Milieu, vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait plaisir. Alors, vous le savez, un appel qui a toute son importance aussi, vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la Terre du Juste Milieu, parce que c'est notre canal direct pour parler à nos supporters les plus zinzins. Il y a du contenu exclusif, on vous écrit tous les 2-3 jours. C'est notre plume, c'est l'équipe Juste Milieu qui vous met un petit mot sur les pensées du moment, les réflexions. Il y a plein de choses sympas, c'est gratis. Lien en description, comme ça, quoi qu'il arrive, on reste en contact. Alors, je vous l'ai dit, vidéo pas comme les autres, et dès cette introduction, je voulais revenir avec vous sur l'un des fils rouges de la vie politique française de ces derniers jours, cette marche contre l'antisémitisme qui a eu lieu le 12 novembre à Paris et ailleurs en France. Succès, somme toute, relatif, 182 000 personnes, 105 000 personnes à Paris. Un des journalistes avait estimé qu'à 100 000, ça aurait pas été un grand succès. Si, par hypothèse, il y a 30 000 personnes dimanche, c'est une catastrophe. Bien sûr. S'il y en a 100 000, c'est un échec. Pourtant, on a eu un véritable déploiement médiatique hors du commun. D'ailleurs, on ne savait plus vraiment quelle était la nature de cette marche. Une marche pour Israël, contre l'antisémitisme, contre le terrorisme, contre la guerre. On ne savait plus vraiment, mais on a eu tous nos politiciens qui étaient là. Ah, par contre, ils étaient au rendez-vous. Là, tous, Manuel Valls, Gérard Larcher, président du Sénat, Yael Braun-Pivet, président de l'Assemblée nationale, François Hollande, Nicolas Sarkozy, il y avait tout le monde. Il fallait être sur la photo, dans une séquence qui rappelle bien sûr ces grandes marches qui font suite au drame que la France a traversé. Donc, il y a cette nécessité de rassemblement, mais j'ai quand même envie un petit bémol. Ouais, un petit bémol quand même, parce que, bon, on a eu des trucs, tu vois, petite séquence, Gérard Larcher, tu sais, qui se veut grandiloquent. Le mec, il est gaulé comme Pumba, et à un moment donné, il s'est dit, tiens, finalement, je suis William Wallace dans Braveheart. Non. Et si nous sommes aujourd'hui si nombreux dans cette marche, quelque part, c'est aussi que nous avons le devoir de protéger la République, de lutter contre l'antisémitisme. Donc tu vois, il y a un discours, même Yael Braun-Pivet, elle le regarde avec un grand sourire, on dirait la tante d'un enfant un petit peu turbulent qui n'arrive pas à aligner deux phrases. Donc elle lui dit, allez Gérard, parce que... faut qu'on y aille. Et donc, bon, il y a cette volonté de grandiloquence de nos élus politiques, mais c'est ici que naît le petit bémol que je voulais vous proposer, parce que, mine de rien, si on analyse un petit peu la situation, ces gens-là sont aux manettes depuis 200 ans. Je veux dire, les têtes que l'on voit là étaient, pour la grande majorité, déjà là après les attentats du Bataclan, après les attentats de Charlie, et dans les marches qui ont suivi, tu vois. Et pourtant, les problèmes ne s'arrangent pas, c'est d'ailleurs de pire en pire. Et puis même politiquement, tu vois, quand ils sont tous là pour dire on est contre l'antisémitisme. Bien évidemment, nous sommes tous contre l'antisémitisme, évidemment. Prenons le paysage politique cependant et prenons l'évolution politique parce que on nous a parlé d'un antisémitisme d'extrême droite, tu sais. Ouais, sauf que pendant ce temps, la scène politique française depuis 30 ans a laissé croître un antisémitisme de gauche et d'extrême gauche en pensant qu'il n'y en avait jamais eu. Il suffit de regarder les propos d'un certain Jean Jaurès, par exemple, qui contre les Juifs avait quand même une petite dent, tu vois. Après, aujourd'hui, on nous parle d'antisémitisme islamique, tu vois. Bah oui, mais ces gens qui sont aux manettes sont aussi eux qui ont laissé l'islam radical s'installer en France. Donc là encore, ils ont une part de responsabilité. Enfin, si tu veux, tout part en vrille. Tout part en vrille. Le système, avec un grand S, ne se rend même plus compte qu'il est en train de vendre la mèche de son incapacité et de sa supercherie qui nous mène aujourd'hui à seulement se contenter de discours médiatiques, là où il faudrait regarder l'action des gens qui marchent certes tous ensemble derrière une banderole, mais qui ont une grande part de responsabilité dans les drames qui se jouent actuellement. Et tu sais, ça va tellement loin qu'une petite séquence pour conclure cette introduction qui nous a été offerte par Kevin Bossuet sur CNews le 11 novembre, et il a dit « On a affaire à une gauche qui n'existe que pour la diabolisation de l'extrême droite ». Là, on a affaire à une gauche qui n'existe que par la diabolisation de l'extrême droite. Et année après année, Marine Le Pen monte dans les sondages. Alors justement, c'est le fil rouge et on va en reparler dans l'épisode aujourd'hui, mais
la mèche est vendue, ça y est. Hein. Tout ce système médiatique et politique qui s'est construit contre un opposant factice qui était l'extrême droite, on l'a vu. Hein. Si Marine Le Pen, c'est Giorgia Meloni, c'est une sorte d'Emmanuel Macron qui s'est fait un lissage brésilien. Donc, si tu veux, la différence n'est plus marquée. Et aujourd'hui, tout ce système avec un S majuscule se retourne contre l'extrême gauche, hein, qui est devenu l'ennemi en 2 semaines. Voilà. Je ne défends ni un camp ni l'autre, mais juste pour vous expliquer que tout ça n'est que du discours médiatique, hein, et que tu votais Marine Le Pen en 2017, tu faisais pas partie de la Waffen-SS. Et d'ailleurs, si tu votes Mélenchon en 2027, tu fais pas partie du Hamas non plus. Mais pourtant, ils vont tenter de défendre ça. Ouais, c'est curieux comme ça va vite. C'est la menace existentielle de l'antisémitisme d'extrême droite qui s'est éteinte en 2 semaines. Et maintenant, attention, suce à l'extrême gauche. Ça va et vient, c'est comme la queue du chien. Et d'ailleurs, en parlant de propagande, les amis, parce qu'on est quand même complètement là-dedans, petit dossier gratis qu'on vous propose. C'est le cadeau en ce moment, c'est l'esprit de Noël qui arrive. Si ça vous intéresse, on parle bien sûr Russie-Ukraine, le contexte de propagande, la propagande de guerre, mais il y a beaucoup de choses dans ce dossier qui vont faire appel à ce que vous voyez aujourd'hui. Lien en description pour le recevoir gratos. Et les amis, on va reprendre le fil normal d'un épisode après cette conclusion que je voulais vous proposer. Je vais être bavard aujourd'hui, j'ai envie d'analyser un petit peu plus que d'habitude, vous proposer plus de réflexions. Libre à vous, bien sûr, de dire en commentaire ce que vous en pensez, les amis. Mais on va suivre le fil rouge quand même avec le sondage de la semaine. Alors, vous le savez. Maintenant, ça va chier. Vous savez, Edouard est toujours en vacances, donc techniquement, je ne sais pas créer un sondage, donc on va attendre gentiment. C'est pour ça que je bavarde un peu plus cette semaine. Mais patatras. La semaine dernière, vous le savez, je vous proposais hein, le résultat de ce sondage. Cessez-le-feu pour ou contre, et nous avions eu un résultat, on va pas se mentir, qui était étonnant. Hein. 70% des gens, et même un peu plus, avaient voté contre, et je dois vous avouer que j'étais emmerdé. Quand j'ai fait le script, j'ai pris le résultat, et je peux pas ne pas le dire au prétexte que le résultat ne me convient pas ou me semble bizarre. Et je vous ai communiqué ce résultat, mais nous avons une info, et c'est très important, et je voulais vous la communiquer aujourd'hui. Ce sondage a été victime d'une attaque de bots. Voilà. Et d'habitude, tout se passe bien, et là, il y a un zinzin qui passait par là, qui a eu la bonne idée de faire de la merde, tu vois. Donc, le sondage n'est pas à prendre en compte. On est en train de nettoyer les résultats. Et on voit la semaine prochaine, je vais vous proposer normalement le bon résultat avec tous les votes factices, si vous voulez, qui ont été ajoutés en trichant hein, complètement. Donc voilà, je voulais absolument vous le dire. D'habitude, tout se passe bien, on surveille, mais là, c'est passé outre notre surveillance. Donc, alors bien sûr, j'invite celui qui a fait ça à aller se faire cuire le cul, hein, naturellement. Et voilà, on nettoie tout ça, on vous donnera le résultat bientôt. Mais comme quoi, j'avais vu vos commentaires, beaucoup étaient étonnés. A raison. Quelle indignité. On va attaquer, les amis, le tour d'horizon de l'actualité politique parce qu'il y a eu beaucoup de sujets. Contexte général avec une grande révélation cette semaine. Je vous le dis, cet épisode n'est pas comme les autres. Finalement, Brigitte Macron est-elle celle qui gère la France ? Oui, je sais, la question est con, parce qu'elle est première dame. D'ailleurs, elle est même pas première dame. Le statut n'existe pas en France. Et bon, là, vous savez, il y a quelques jours, elle était en campagne contre le harcèlement. C'est gênant. Elle était avec Gabriel Attal dans les médias, puis il parlait beaucoup et tout, machin. Le harcèlement, c'est pas bien et tout ça. Et à un moment donné, il y a un journaliste qui lui pose la question. Il dit, ouais, il y a un élève qui a fait un lapsus, qui a dit que vous étiez ministre, je sais pas quoi, première ministre et tout. Ouais. Et elle a dit non, enfin, regarde, je le fais mal. Oui, alors là, surtout ne répétez pas, parce que ça va en valoir quelques ennuis. Non. Politiquement, certainement pas, parce que j'ai un ministre de l'Éducation qui s'en charge à merveille, et collectivement aussi, parce que... On a quand même un joli lapsus, alors je sais même pas si c'est un lapsus ou la vérité. J'ai un ministre de l'Éducation qui s'en charge à merveille. Voilà. Ouais. Donc apparemment, c'est elle la chef du gouvernement. Hein, ce qui est un aveu, on n'était pas au courant, mais après tout, pourquoi pas ? Christian Estrosi, plus honnête que jamais, c'est vraiment un épisode pas comme les autres, sur CNews le 9 novembre, qui nous dit, sans trembler de la truffe, la première des libertés, c'est la reconnaissance faciale. La première des libertés, c'est justement de donner la reconnaissance faciale pour que les individus les plus dangereux puissent être suivis 24 heures sur 24. Alors, c'est vrai que quand on voit le rapport du gouvernement actuellement hein, vis-à-vis des citoyens, on savait qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la faciale. Mais là, la reconnaissance faciale, on grimpe un cap quand même dans la baisse des libertés individuelles, sur le fait qu'on piétine complètement ce paillasson qui est devenu la liberté. Ouais. C'est vrai, bien évidemment, on pense à Orwell, bien évidemment, vous le savez, avec la novlangue, hein, la paix c'est la guerre, un homme c'est une femme, Mbappé c'est une noisette. Mais là, on y est dans le bouquin. Ouais, c'est pas faux. Cette marche contre l'antisémitisme, hein, je vous en reparle un petit peu, mais c'est vrai qu'on a eu un aveu intéressant de Maurice Lévy, président du conseil de surveillance de Publicis, qui nous dit hein, sur BFM le 8 novembre, ne pas venir, c'est soutenir le Hamas. Eh bien, je réponds, ne pas venir, c'est soutenir le Hamas.
Choisissez. Ne pas venir, c'est soutenir le Hamas. Ah, ne pas venir, c'est soutenir le Hamas. Ne pas venir, c'est soutenir les antisémites. Voilà, c'est vraiment n'importe quoi à tous les étages. Je vous mets un petit peu l'eau à la bouche en vue de la conclusion de la fin de cet épisode, mais pour vous dire à quel point les plaques tectoniques n'ont jamais autant bougé, vous avez aussi des sondages en bois qui sortent dans les journaux. Dans le journal du dimanche, alors tu sais, le journal d'extrême droite, voilà, quasiment Hitler, hein, depuis qu'il a été repris par Geoffroy Lejeune Bolloré, enfin, tu connais, le 12 novembre, il nous propose un sondage où il teste des personnalités à gauche, dont François Hollande. Tu ne sais pas pourquoi, parce que le gars n'a aucune prétention, mais tant qu'ils peuvent démonter Mélenchon et en faire l'ennemi numéro 1, c'est bon. Et donc là, ils ont testé ça à 2 doigts de tester Mitterrand, tu vois. Comme quoi, dans le sondage, il y aurait pu avoir des personnages d'extrême droite. Du côté de La République En Marche, on a Elisabeth Borne qui n'en a plus rien à foutre. Non mais vraiment, c'est-à-dire que on est dans une situation de couple depuis un certain temps, elle est en couple avec le 49.3, il y a la confiance, on met plus de préservatif, tu vois. C'est-à-dire, bon, bah, si on a du champignon dans le slip, on fera une omelette. Le 13 novembre, à l'Assemblée nationale, elle a envoyé Franck Riester annoncer le nouveau 49.3. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, étant actuellement en déplacement en Irlande, j'ai demandé au ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, M. Franck Riester, de vous lire cette lettre. Ah, c'est vraiment, bon allez, j'ai autre chose à foutre, voilà, c'est le 17e ou 18e, on ne sait plus d'ailleurs. Non, c'est, d'ailleurs, il y a un jeu à faire, j'y pense, hein. Mais est-ce que Elisabeth Borne va faire plus de 49.3 que Kylian Mbappé va marquer de but en Ligue 1? C'est le petit instant football. Il va venir lui faire l'amour sans préliminaire. Laissez la carte de visite. Gérald Darmanin qui assure toujours le service après-vente de sa loi immigration sur CNews le 14 novembre. Alors, on se rappelle, hein, la logique initiale du gars, on en parlait la semaine dernière, c'est être méchant avec les méchants et gentil avec les gentils. Hein. Je vous réfère à la farce tranquille numéro 124. Et là, maintenant, il nous a dit, c'est un texte de loi qui vise à régulariser la nounou et expulser l'étranger délinquant. C'est un texte de loi très important qui vise à régulariser la nounou et à expulser l'étranger délinquant. Si on est d'accord avec ce principe général, on peut discuter. Voilà, donc je m'adresse à tous ceux qui dépassent le stade dit Darmanin, c'est-à-dire qui disposent de plus de 5 neurones actifs. Voilà. Donc certains sont peut-être vraiment entre les deux. Mais voilà, si vous avez plus de 5 neurones actifs, je pense que vous aurez aisément compris qu'on vous prend pour des tartes au quetch. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'on t'explique qu'une loi immigration qui a quand même des conséquences fortes sur le pays, tu vois. Et le mec t'explique ça, mais avec... mets pas tes doigts dans la prise, sinon ça va piquer tout rouge. Waouh. Gabriel Attal, dans Le Parisien, le 14 novembre, qui lui fait un constat terrible sur le niveau en 4e, alors ça tombe bien, il en a l'âge, il nous a dit, hein, un peu plus de la moitié des élèves ne lisent pas convenablement, et en mathématiques, plus de la moitié ne maîtrisent pas la résolution de problèmes et la géométrie. Alors il y a tout un interview dans Le Parisien, tu vois, il nous dit, vraiment c'est chaud, alors effectivement, bon, c'est effrayant, on va pas se le cacher, mais tu te dis, bon, on est en 2023, celui qui est aux manettes depuis 2017, c'est pas mon grand-oncle Thierry. Lui, il s'en branle, il répare des bagnoles, donc il s'en fout. Mais quand même, 6 ans, sur l'évolution de la situation de l'éducation, on peut commencer à parler de responsabilité, tu vois. Et non, jamais il t'explique que c'est aussi sous le mandat Macron que cette déséducation s'est accélérée. Ouais. Comme quoi, pas vu, pas pris, hein. Du côté d'Horizon, avec Édouard Philippe, on a eu une pirouette qui ferait rougir d'envie Philippe Candeloro. Hein, c'est Édouard Philippe qui était sur France Info le 13 novembre et qui nous explique, hein, le RN qui se normalise, c'est chouette. Mais il y a quelques années, le Front National était contre l'Europe. Il y a quelques années, le Front National était contre l'euro. Il y a quelques années, le Front National était contre l'avortement. Vous le savez? Oui, oui. Bon, aujourd'hui, ils ont changé sur tous ces sujets. Bon, je vais vous dire, s'ils changent sur l'antisémitisme, ça me va très bien. Bon, alors, léger problème, hein, bon, c'est vrai, là on est en 2023, ils parlent tous déjà de 2027. Toi, ton problème, c'est savoir si tu vas bouffer dans une semaine. Mais ça, c'est pas grave. Eux, ils sont à 2027, voilà. Bon, alors, quand Édouard Philippe dit le RN, c'est top moumoute, faut faire attention, parce que voilà, hein, faut quand même qu'il ait une raison d'être élu en 2027. Et la seule raison, c'est le barrage à l'extrême droite, tu connais. Et la journaliste, elle lui dit, mais du coup, si c'est super, ils peuvent gagner. Ah non. Mais se réjouir que le Front National disent explicitement, ce qui me semble-t-il n'a pas toujours été le cas, qu'il est contre l'antisémitisme, ça n'est pas dire super, elle est gagnée en 2027. Voilà, hein, donc si, là encore, pour ceux qui n'auraient pas compris qu'on vous la fout à l'envers et que tout ça, comme disait Lionel Jospin, n'est qu'un théâtre politique,
Voilà. Hein. Là, au bout d'un moment, vous le faites exprès, ceux qui n'ont pas compris, parce que je peux pas mieux. Hein. Du côté du Rassemblement national, c'était la grande question, parce que je veux dire, le pauvre, il lui reste plus 200 ans. La question, c'est Jean-Marie Le Pen est-il antisémite? On ne sait pas pourquoi, mais c'est la nouvelle étape dans le plan de normalisation médiatique du RN. Si tu veux, petite métaphore, quand tu veux transformer le Mordor en village Club Med, tu es obligé de rendre sympathique Sauron. Sinon, les gens vont se dire non, mais on va peut-être aller en Bretagne cet été. Voilà, donc tu dis non, mais Sauron, en fait, alors ok, il a une tête de méchant, bon, il a buté la moitié de la comté, mais en fait, il adore les chats, il caresse les chats, et alors, dans le passé, il était méchant, mais aujourd'hui, il a changé, tu vois. Alors, petite précision, cette métaphore est incompréhensible si vous ne connaissez pas le Seigneur des Anneaux. Voilà, je vous le dis tout de suite, voilà, donc désolé. Si tu veux, voilà, concernant Jean-Marie Le Pen, c'est ça. Hein, ça fait 40 ans qu'on nous dit que c'est l'ennemi numéro 1 qui manipule comme ça la vie politique française. Et là, aujourd'hui, on te dit, non, mais finalement, il adore les chats. Parce que c'est même Bardella, tu vois, chez l'heure des pros, il est perdu, Bardella. Il a 25 ans, il fait de la musculation. Donc, pourquoi tu lui parles d'un ancêtre, tu vois? Le 9 novembre, il a dit... Jean-Marie Le Pen s'est enfermé dans un antisémitisme qui a amené une rupture politique en 2015 entre Marine Le Pen et son propre père. Ouais. Jean-Marie Le Pen s'est évidemment enfermé dans un antisémitisme qui a amené en 2015 à une rupture politique entre Marine Le Pen, qui était alors présidente du Front National, et son propre père. Et puis lui aussi, il a osé une pirouette. On est vraiment sur du patinage artistique cette semaine. Bardella, il a dit en fait, bon, Jean-Marie Le Pen était antisémite. Mais c'est la faute des Arabes. Pour créer un écran de fumée et masquer, me semble-t-il, la racine réelle de cet antisémitisme décomplexé qui s'est abattu sur le pays depuis le 7 octobre et qui tire ses racines de l'islam radical. Voilà, alors c'est vrai que bon, j'ai pas compris. J'ai analysé ça, j'ai regardé la VAR, j'ai pas compris. Mais alors faut rappeler quand même ce qu'il disait quelques jours plus tôt sur BFM TV. Écoute. Jean-Marie Le Pen, il est antisémite. Et je ne crois pas, je ne sonde pas les cœurs et les reins, et je ne le crois pas. Ah, vous ne croyez pas que Jean-Marie Le Pen est antisémite? Je ne le crois pas. Voilà, donc ça ressemble à une contradiction. Ça a le goût d'une contradiction. C'est une contradiction. Mais ça va, le RN se normalise. Du côté de la France insoumise, alors c'est bien sûr le grand perdant de ce jeu politique morbide, et je suis content parce que la France insoumise me permet quelque chose qui est vraiment dans le plus pur style de juste milieu pour ceux qui, en fonction des vidéos, pensent que je suis pro-RN ou pro-LFI ou pro-machin ou pro-bidule, en fonction de l'actualité, de ce que je peux en dire. Là, vous avez une preuve de la démarche qui est celle de juste milieu, qui est avant tout de critiquer les actions politiques, les mouvements politiques, mais de critiquer seulement ces mouvements. Et critiquer un mouvement politique dirigé contre tel ou tel candidat n'est pas prendre la défense de tel ou tel candidat. C'est vraiment la démarche de juste milieu. Et aujourd'hui, la France insoumise tombe dans un piège médiatico-politique. C'est LFI, si ça avait été le RN, le PS ou le Parti communiste, j'aurais dit exactement la même chose. Mon souci n'est pas de défendre machin ou bidule, c'est juste de démontrer aux gens cette farce tranquille qu'est la vie politique française. Et là, aujourd'hui, la France insoumise est le grand perdant de cette machinerie. On l'avait annoncé, on l'avait dit d'ailleurs il y a quelques semaines, on le dit dans le Juste Bistrot régulièrement. La France insoumise, qui a d'ailleurs grassement contribué à la diabolisation du RN, se prend un retour de boomerang en pleine tronchetta. Elle a pensé qu'elle était dans le bon camp, dans le fameux camp républicain, que le cordon sanitaire était face à l'extrême droite, et aujourd'hui ce cordon, on leur a mis devant la gueule, et ils sont en train de comprendre la supercherie qu'est cette diabolisation qu'a subi le RN depuis longtemps pour des raisons plus ou moins justes, et aujourd'hui l'idiot utile et l'ennemi utile, c'est LFI. Oui, d'abord j'ai admiré vos pudeurs de gazelle. Donc, on le disait, on l'a dit toutes ces dernières semaines, on va pas revenir sur les raisons, pourquoi les positions de LFI qui s'est pris les pieds dans le tapis, vous savez tout ça, je vous renvoie vers les précédents épisodes, mais il y en a un qui m'étonne quand même beaucoup. Voilà. Son parti est en train d'imploser, avec un camp de dissidents mené par Raquel Garrido qui est en train de gentiment se détacher, ça part en cacahuète, il y a des gens qui se posent la question de l'état psychiatrique de Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'aujourd'hui, on est entre Tati Daniel et Ceausescu, suivant qu'on choisit d'en rire ou d'en avoir peur. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans cette espèce de folie irrationnelle. Et je pense qu'il va falloir à un moment ou à un autre poser la question de l'expertise psychiatrique de Jean-Luc Mélenchon. Alors ça, je trouve ça sidérant, parce que la psychiatrisation de l'adversaire, pour le coup, c'est une méthode communiste qui est reprise aujourd'hui dans nos médias sans trembler du museau. Donc c'est tout à fait scandaleux. Là encore, je critique la démarche,
je défends pas le personnage, et t'en as un qui est en détente absolue. Si tu veux, tu sais, c'est comme l'image, le mème, comme disent les jeunes. La maison crame, et t'as la petite fille avec le sourire, tu vois. Ben, la petite fille, c'est Louis Boyard. D'ailleurs, c'est marrant, ils ont la même coupe de cheveux. Lui, il s'en bat les reins, mais dans des dimensions spatiales. Thomas Pesquet est impressionné. Hein, parce qu'il y a eu, il y a quelques jours, la dissolution des soulèvements de la Terre, annulée par le Conseil d'État. Alors, énième camouflé sur Gérald Darmanin, mais alors, lui aussi, niveau battage de rein, il est très très haut. Bon, bah voilà, et Louis Boyard, il a commenté, il a fait une petite vidéo pour les réseaux sociaux. Salut les fololos. Il y a un autocollant des soulèvements de la Terre qui a été collé sur mon bureau et j'arrive pas à le dissoudre. Ça vous dit quelque chose, Gérald Darmanin ? Non, vraiment, il s'en cire complet. Hein, mais vraiment, on continue du côté d'Europe Écologie Les Verts. Et c'est vrai que cette bonne phrase qui dit « quand ça veut pas, ce sera sûrement l'épitaphe de Sandrine Rousseau. Parce que 12 novembre, elle revient un petit peu dans l'actu, on n'en parlait plus trop. Lapsus terrible. Moi, je ne marcherai jamais avec ces gens-là. Par contre, je serai présente pour dire mon soutien à l'antisémitisme. Merci beaucoup, madame. Et puis dans le même interview, hein, elle nous dit, hein, il y a des gens demain qui vont manifester, qui ont des tatouages probablement néo-nazis cachés sous leur pull. Voilà. Il y a des gens demain qui vont manifester, qui ont des tatouages probablement néo-nazis cachés sous leur pull. Ça n'est pas possible. Ça n'est vraiment pas. Alors, je dis pas que c'est vrai, je dis pas que c'est faux. J'ai juste une question. Est-ce que s'ils sont ukrainiens du bataillon Azov, ça passe ? C'est juste pour savoir, parce qu'à un moment donné, c'était moins grave. Donc, juste voilà, petite question. Du côté du Parti Socialiste, c'est vraiment la figure du moment, c'est Manuel Valls. Alors, je ne sais plus quoi vous dire, je ne sais plus quelle blague faire sur le monsieur, sur CNews le 9 novembre, qui nous a dit, là il est sûr, Jean-Luc Mélenchon est antisémite. C'est la même chose. Les propos de Jean-Luc Mélenchon et de ses amis ces derniers jours sont des propos antisémites, parce qu'antisionistes. Beaucoup tactique d'Anne Hidalgo, il faut le reconnaître, hein, celle qui est empêtrée dans son affaire du voyage à Tahiti, on en a déjà parlé aussi. Alors, elle en a rien à cirer, elle va pas rendre 1 euro, vous vous en doutez bien, c'est pas le sujet, on va pas faire 3 heures là-dessus. Mais très beaucoup tactique, et c'est Europe 1 qui révèle ça le 9 novembre. Anne Hidalgo veut rendre public les déplacements professionnels des élus. Alors, il y a un comportement dont on soulignera au stabilo la lâcheté, parce que là aussi, ça joue le ballon d'or minimum, mais c'est très malin de la part d'Anne Hidalgo. Et c'est ce que je vous disais la semaine dernière. Il n'y a pas qu'Anne Hidalgo qui pioche dans la caisse pour faire des petits plaisirs personnels. Et donc, le renversement d'Anne Hidalgo, qui est de dire « Ok, je montre les preuves, mais tous les autres aussi », ça va démontrer que tous les autres trompe les Français sur ce genre de dossier. Et c'est très malin parce que vous noterez d'ailleurs qu'il n'y a plus beaucoup d'opposition politique concernant ce qui s'est passé du côté de Anne Hidalgo, si ce n'est Rachida Dati. Bon, alors elle qui est dans un rap contenders. Elle a transformé le Conseil de Paris en octogone. Un jour, ça va s'arracher le chignon. On le sent bien parce qu'elle prend un malin plaisir à la dézinguer. Quelques petites séquences. Ce n'est pas une manière de travailler. Il y a dans votre attitude, comme vous le démontrez à chaque Conseil de Paris d'ailleurs, votre désinvolture. C'est la même d'ailleurs qui vous coûte très cher, si l'on peut dire, dans le cadre de votre voyage à Libye, à Tahiti, dont on apprend encore ce matin que vous avez bénéficié d'un hélicoptère, alors même que vous faisiez croire que vous étiez en train de faire du vélo sur une piste cyclable parisienne. Et forcément, Anne Hidalgo n'a pas aimé. Les vampes sont de retour. Vous dire aussi que vos insinuations, vos attaques permanentes, vous avez convoqué la presse pour qu'il y ait un show. Voilà, vous êtes, messieurs, mesdames, les journalistes, convoqués au Dati Show. Depuis ce matin, je reçois des messages. Alors, le Dati Show. Alors les amis, avant d'aller vers les pépites de la semaine, je vous avais promis un peu une grande réflexion pour changer un petit peu du format de la farce tranquille où souvent je commente les actualités avec quelques petites blagues disséminées ça et là, mais j'avais aujourd'hui envie de vous proposer une réflexion bien sûr qui appelle à contradiction. N'hésitez pas à réagir en commentaire les copains, c'est très important, mais finalement tout ce qui se passe aujourd'hui et qui s'accélère ces dernières semaines en lien avec l'actualité terrible qui se déroule du côté d'Israël et de la Palestine, c'est la victoire d'Emmanuel Macron. Victoire définitive d'Emmanuel Macron. On le disait déjà en 2017, lui qui a réussi à faire exploser la droite et la gauche pour s'imposer comme le parti du centre, le parti du progrès, à côté de deux extrêmes, enfin au milieu de deux extrêmes
à savoir l'extrême gauche et l'extrême droite. Et aujourd'hui, on voit clairement qu'Emmanuel Macron est en train de gagner la partie avec la création d'un parti unique pour 2027. Que ce soit Attal, Édouard Philippe, Le Maire, peut-être Macron lui-même, qui sait, ou Darmanin, ce sera quelqu'un de ce camp-là, de ce camp de la raison, comme ils s'autoproclamaient eux-mêmes en 2022. Et donc, vous voyez bien que la normalisation du RN contribue à ça, parce qu'au fond, et on l'a deviné ces derniers mois et ces dernières années, qu'est-ce que le Rassemblement national? Quand il est aussi soumis à l'Union européenne, c'est un parti pro-libéral qui fait mine de ne pas trop aimer ce qui est basané, mais vous voyez bien qu'en Italie, rien n'a tenu, et Giorgia Meloni a haussé les entrées migratoires en Italie pour les années à venir, à l'encontre de toutes les peurs qui s'étalaient sur elle. On pensait que c'était le retour de l'extrême droite, et finalement c'est du néolibéralisme qui encourage tout à fait bien le capital, qui soutient tout à fait bien le capital. Alors, en face, on a l'extrême gauche, qui est le nouvel ennemi à abattre, on l'a longuement dit dans cette vidéo, et c'est très intéressant parce que cette diabolisation était tellement forte que le chapeau a changé de tête en 2 semaines, même pas, et on voit qu'aujourd'hui, l'ennemi de ce système-là, de ce système macronien, on va dire, ce sont les seuls partis qui auraient quelques positions un petit peu divergentes, qui pourraient proposer une autre politique si jamais ils arrivaient au pouvoir. C'est bien, c'est pas bien, on est pour ou contre, le débat n'est pas là. Mais on voit juste que Emmanuel Macron continue à grappiller du terrain et que même si le RN arrivait au pouvoir un jour, la même politique se poursuivrait. Avec la France Insoumise, ou qui sait, un autre parti un jour, peut-être un François Ruffin, une Raquel Garrido, une Clémentine Autain, on ne sait pas. On n'est pas certain que ce même programme se reproduise. Et donc, on voit tout le système qui est en train de changer son viseur vers la France Insoumise, en le transformant en ennemi du paysage politique, alors qu'il y a quelques mois encore, en pleine élection, tout se passait très bien. Donc tout ça, finalement, va nous amener en 2027 à un parti unique, c'est-à-dire que ce soit l'extrême gauche, la NUPES, la LFI ou n'importe quel autre parti, il y aura un candidat macronien au second tour. Et rien que pour ça, ils ont déjà gagné la partie. Donc voilà les amis, petite réflexion pour se faire plaisir, mais on se fait encore plus plaisir avec les pépites de la semaine. Cette semaine, Gérald Darmanin interrogé sur la décision du Conseil d'État, on en parlait, qui part en courant. Pense à sa famille. J'ai une toute dernière question d'actualité à vous poser, Monsieur le Ministre. Le Conseil d'État qui annule la dissolution du collectif des soulèvements de la Terre. J'y arrive, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, on dirait pause caca dans American Pie, pour ceux qui ont la ref un petit peu. Ouais, j'adore le cinéma, salope. Ouais, Gainsbourg, c'est pas terrible. Olivier Véran, qui était à Fréjus le 10 novembre, et c'est bien parce que, tu sais, il y a cette idée, hein, on n'instrumentalise pas politiquement les enfants, c'est très important. Je crois qu'il a raté les cours. Et puis sinon, en fait, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'Anne Hidalgo est encore complètement en vacances, complètement larguée, que du plaisir. Je remercie évidemment l'ensemble de l'exécutif et notamment Paul Simondon, Olivier Grégoire et l'ensemble des... Ah oui, pardon, avec Emmanuel. Mais ça fait une autre personne qui n'est pas là, Enfin, je parle d'Olivier Grégoire, hein, bien sûr. Voilà. Alors, il va falloir que je vous ai marié, quoi, hein, c'est ça. Je vais me faire disputer. Voilà. Donc voilà les copains, j'espère que vous avez passé un bon épisode, plus long, plus dense que d'habitude. Je serais curieux de savoir ce que vous en avez pensé, si ça vous plaît. Voilà, c'est le plus important. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse, prenez soin de vous. En attendant, vous pouvez découvrir les autres et vous abonner. Allez.